Hélène Meyer, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de réaliser une étude sur la perception qu'ont les habitants de l'espace rhénan des bâtiments très performants, appelons-les BBC, pas pour simplifier, mais simplement parce que c'est le seul label qu'au moins 50% connaissent. Il y a donc encore beaucoup de boulot dans le domaine. Oui, alors en fait l'étude précisément porte plutôt sur l'étape suivante de ces bâtiments très performants, c'est-à-dire sur les bâtiments qu'on appelle BPOS, bâtiments à énergie positive. Donc le BBC aujourd'hui est devenu la norme en bâtiment neuf, mais le BPOS sera la norme à partir de 2020. Oui, mais là on tombe à moins de 10% de gens qui connaissent tous les autres labels. Est-ce que c'est pas justement parce qu'il y en a un peu trop ? Alors, il semble que c'est pas tant un problème de multiplicité des labels que plutôt une question d'être vraiment sur des bâtiments très innovants qui pour l'instant ne sont pas du tout la réalité des consommateurs. On est vraiment sur des bâtiments qui vont être amenés à connaître, mais pour l'instant ces bâtiments sont pour l'instant encore assez peu Je le connus. disais, votre étude est transfrontalière également, mais aucun label n'est le même dans l'Eurodistrict, ce qui montre aussi que tous les gens, que ce soit en Suisse, en Allemagne ou en France, ne connaissent pas ces labels. Est-ce qu'à l'avenir, il y aura un label européen ? On le souhaite, puisque de toute façon les réglementations sont largement européennes. Donc effectivement, il y aurait du sens pour aller vers un label européen commun, même si aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose qui est encore, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour y arriver. Alors autre constat, dans les trois pays, les réponses sont plutôt homogènes, mais ce qui frappe surtout, c'est la méconnaissance globale du poids de l'habitation dans la pollution et la persistance de bon nombre d'idées reçues. Oui, tout à fait. C'est vrai que le bâtiment, pourtant, est quand même le premier poste consommateur d'énergie, puisque 40% des consommations d'énergie sont dues au bâtiment. C'est le premier poste loin devant le transport, l'industrie ou les déchets. Et pourtant, les consommateurs ne sont pas du tout conscients effectivement du poids de ce bâtiment, enfin du poids de leur comportement aussi et de leur habitation de leur consommation d'énergie. Le côté encourageant de cette étude, c'est que le BBC et tous les bâtiments économes ont plutôt une bonne image. Les trois quarts des gens se déclarent prêts à l'adopter, mais il y a un problème, c'est le coût. Le coût, oui, tout à fait. C'est vrai que l'image est plutôt positive, c'est plutôt un signe de qualité, de modernité, de préservation de l'environnement. Par contre, effectivement, le premier frein reste le coût. Même si les consommateurs aujourd'hui sont prêts à accepter un surcoût pour avoir effectivement des bâtiments dans lesquels on se sent bien, où il y a un confort thermique, un confort lumineux, confort phonique, ils sont néanmoins pas prêts enfin, le surcoût qu'ils anticipent est supérieur à ce qu'ils sont prêts à mettre. Hélène Meyer, merci.